Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis blessé en me préparant pour les 10 km de Paris-Centre. J'ai couru la course en étant blessé et aujourd'hui, je paye les pots cassés. Bienvenue dans ma merde, parce que je suis vraiment dans la merde. Si vous voulez voir exactement comment je m'entraîne au jour le jour tout en étant blessé, venez me suivre sur Instagram et sur Strava, j'y poste tous mes entraînements. Likez la vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous pour pas rater les prochaines. Ah mais parfait, je pense que la première prise de ce nouveau chez moi, ça va être ça. Il faut absolument vivre ses rêves. Vivez vos rêves. Comme vous voyez, c'est pas le même décor que d'habitude parce que j'ai déménagé tout simplement. Du coup le décor change évidemment parce que j'ai pas ramené... Bref, c'est pas le même décor. J'espère que le son il est bien parce que dans la dernière vidéo c'était pas ouf. Donc voilà, en fait je fais des petits tests. J'ai l'impression d'avoir un doudou énorme derrière moi, c'est peut-être le cas. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la première épisode de ma série post-blessure, on va dire. J'espère que cette série, j'aimerais bien que ce soit le seul épisode parce que si c'est une énorme série de genre 20 épisodes, ça veut dire que je suis vraiment dans la mouise, donc on espère que non. On pense que j'ai une fracture de fatigue, je suis allé voir la kiné 2-3 fois là. Au début je viens la voir parce que j'ai mal au mollet tout simplement, mais en fait la douleur elle a évolué un peu n'importe comment, j'avais mal dans tout le bas de la jambe droite à un certain moment. Donc elle m'a donné des exercices, des trucs un peu bizarres à faire, elle m'a massé etc. Et elle m'a surtout demandé d'aller faire une IRM pour confirmer ou non le fait que j'ai une fracture de fatigue au tibia interne, latéral, enfin bref c'est hyper technique tout ça. Attendez, je vis mes rêves. Et en fonction du résultat de l'analyse, eh ben on fera ce qu'il faut. Pour l'instant là, vu que je pense vraiment que c'est une fracture de fatigue, je mets grave de la glace, je prends plein de calcium, apparemment c'est hyper important, plein de vitamine D pour que le calcium il colle et pas qu'il parte. Voilà, c'est la science, hein, incroyable, c'est Google tout simplement. Et ce qui est ouf, c'est que, là on va parler psychologie humaine, d'accord ? Pense que je savais inconsciemment que j'avais une fracture de fatigue depuis très longtemps, mais que j'arrêtais pas de dire oui j'ai mal au mollet, etc. Alors qu'en fait c'était pas vraiment le mollet, enfin la douleur elle se propageait dans le mollet, mais elle venait vraiment de l'os en fait. Hein, je vous l'ai dit à un moment, c'est comme si j'avais l'impression d'avoir mal à l'os. Ah oui, bolos, t'avais mal à l'os, bolos. Et du coup, à partir du moment où la kiné, elle a prononcé ce mot, elle a dit bah c'est peut-être une fracture de fatigue, j'ai senti, bon j'étais un peu dégoûté parce que ça voulait dire que ça allait durer un peu plus longtemps que prévu, mais j'ai senti une pression vraiment comme si un poids se détachait de moi. C'est pas la bonne expression, mais comme si un poids partait quoi, voilà tout simplement. Mais du coup depuis, ça va mieux, enfin c'est bizarre, hein, c'est vraiment psychologique, le cerveau il est chelou. Donc c'est officiellement le début de cette... Est-ce que je vous montre la chambre là ? Non, peut-être pas, je suis encore un peu timide. Mais c'est officiellement le début de cette série. Pitié que ce soit pas une série, peut-être ce sera le seul épisode et ce serait génial. Mais voilà, je vais pas faire de pronostic en mode oui je pense dans 2-3 semaines ou une semaine je pourrais courir parce que je vais très certainement être déçu. Donc on se retrouve samedi, je pense. Et n'oubliez pas, c'est très mal cadré je pense, vivez vos rêves, d'accord ? Vivez vos rêves. Ah et aussi truc de ouf, regardez, attendez, hop. Ça c'est moi, tout nu. Chelou. Quand je tape Lucas Moussiani, il y a écrit 10 000 abonnés. Et ça, c'est dingue. Donc merci à tous ceux qui sont abonnés sur TikTok. Moi, je veux 10 000 abonnés sur YouTube. Donc cliquez tous sur abonner. Abonner, s'abonner. Et oui, la langue française. Et voilà. Bisous. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même ramené mes petits amis depuis mon ancien appartement. Et ça, c'est mon ennemi. Regardez ce à quoi je ressemblais quand j'avais 18 ans. Et oui, mec, fallait grandir un peu plus rapidement. Me volez pas mon passe Navigo, hein. Non mais... Bonjour, c'est ouvert ici? Non, c'est bon. Ok, là-bas. Ok, merci. Bonjour, monsieur. C'est 60. Ah, regarde, super. Merci, bonne journée. Au revoir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est pas bon? C'est meilleur? C'est quoi? Oh oui! Tu fais la belle. Hop! Hey, wesh! Tu vas mort! Pétasse, ma grosse pétasse. Bon alors, j'espère qu'on voit. Je sais pas si on voit, vous voyez là. Donc, la question c'est comment je m'entraîne actuellement en étant blessé parce que, certes, je suis blessé. Là, c'est bizarre parce qu'en fait, je suis un peu en hésitation. En même temps, j'ai envie de préparer mon goûter parce que je crève la dalle. Mais aussi, il faut que je vous parle de... D'ailleurs, j'espère que le son est bien. Il faut que je vous explique comment je m'entraîne. Mais le problème, c'est que déjà, on est sur un retour des recettes de Bulldog parce que je pense vraiment que mon palais... En termes de gustatif, mon palais gustatif, je sais pas si ça se dit, et bah il est foutu. Hier, dites-vous que j'ai mangé des pâtes sans huile d'olive, elles étaient même pas cuites, même pas de sel, elles étaient froides, elles étaient collées entre elles, et je les ai décollées, je les ai séparées de leur famille, je sais pas comment on dit. Alors déjà le casting pour la recette de Bulldog que je suis en train de faire, Bulldog c'est me fait rire. C'est ça, fromage blanc, chocolate, banana, ça voilà, ne jugez pas, c'est pour les protéines, et ça. Il faut savoir que ça je mange je pense 2 kilos par semaine en général.
Bon, il faut savoir que évidemment je peux pas courir, vu que dès que je mets un peu trop de poids sur ma jambe droite, ça me fait super mal, ça me fait une décharge dans la jambe. Donc il faut que je trouve des subterfuges pour continuer de progresser, ou en tout cas je vais pas continuer de progresser, je vais pas progresser en course à pied alors que je cours pas évidemment. Mais en tout cas pour perdre le moins possible, ce que je vais faire c'est beaucoup de vélo. Je fais beaucoup de vélo en ce moment, je passe le plus de temps possible dans la zone 2, en gros comme l'endurance fondamentale course à pied sauf que c'est en vélo. Du coup je pédale pas mal dans la salle vu que j'ai pas de vélo, hein. Je suis là comme un hamster. Faire comme ça avec mes pieds parce que ça c'est mes mains, mais souvent je pédale. J'ai pas encore essayé de pédaler avec les mains, peut-être que ce soir je vais faire ça. Mais bon, du coup je passe beaucoup de temps à la salle et je me dis que ça va continuer à... ça va maintenir entre guillemets mais à capacité aérobie. Et aussi je vais commencer à implémenter, j'ai abandonné le fait de faire les deux en même temps, c'est impossible. Aussi je vais rajouter le fait de faire des fractionnés sur du vélo, ça j'ai jamais fait, ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Ça c'est demain, du coup demain vendredi je vais faire une grosse séance, je sais pas, peut-être que c'est hyper simple mais je vais faire ça, un fractionné sur un vélo, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais tout ça en gros c'est juste pour pas trop perdre par rapport à mon niveau en course à pied parce que je voulais être à l'arrêt. Là ça fait 2 semaines que je suis à l'arrêt, que j'ai pas couru, que j'ai pas mis mes chaussures de sport et je pense que ça va durer bien 3 semaines, 1 mois quoi de repos total. Donc le vélo pour perdre le moins de forme possible on va dire. Et pour ce qui est de la muscu du coup, là je peux remettre grave de l'intensité, hein, ça redevient presque ma priorité vu que je cours plus du tout. Je peux vraiment défoncer mon système nerveux à la salle etc. Je tourne à 4-5 séances, je fais pas trop les jambes parce que dès que je mets un peu de poids sur ma jambe ça me fait super mal, mais voilà, tout ça en plus des exercices que le kiné m'a dit de faire. Donc ça fait beaucoup mais je kiffe hein, franchement. De toute façon je deviens fou si je fais pas de sport, donc c'est aussi simple que ça. C'est soit devenir fou, ce n'est pas ouf, soit est-ce que c'est bien cadré, soit faire du sport comme j'aime bien faire. Donc certes c'est du vélo, c'est un peu chiant et d'ailleurs je me suis fait une réflexion sur mon vélo, c'est que en fait quand on fait un truc qu'on aime, par exemple moi courir personnellement j'aime bien courir, donc quand je vais courir en fait c'est pas, je le vois pas comme une corvée et tout le monde parle de discipline, les pseudo coachs de vie alors qu'ils ont rien fait dans leur vie, ils parlent de discipline mais c'est pas de la discipline. Par exemple quand je vais courir moi je kiffe juste aller courir donc ça travaille pas du tout ma discipline, alors que là le vélo je déteste hein. Après c'est les pires conditions vu que je suis en salle et qu'il fait hyper chaud etc, qu'il n'y a pas d'air, mais ça du coup ça travaille vraiment ma discipline parce que je pourrais faire n'importe quoi d'autre de ma vie, je pense que je kifferais plus parce que honnêtement quand je fais 1 heure d'endurance fondamentale sur le vélo c'est insupportable, genre au bout de 10 minutes j'ai envie de mourir, mais quand même je le fais, je regarde un peu des films, des séries, des podcasts, ça c'est pratique quand même, j'avoue, c'est super le vélo en fait. Mais voilà, du coup la recette n'a pas du tout avancé, en même temps c'est juste ça la recette, on a juste versé un truc, casser du chocolat, je suis en train de faire une banane, non, je la crée carrément. Mais voilà, j'espère que vous avez compris comment je m'entraîne, il n'y a rien à comprendre, juste je pédale et je pousse des poids. Sympa les gars. Voilà la recette du coup. Et en plus j'ai raté, voilà, j'ai pas mis le câlin au fond. Film que ça s'appelle le câlin. Voilà, du coup, je vais rajouter ça dedans. Ça fera le premier ingrédient de mon repas. Et je vais terminer ce truc, 4 tranches, ça fait 160 grammes. Pour 100 grammes, il y a 21 grammes de protéines. Du coup, ce sera à peu près 34 grammes, 33 grammes de protéines, ce qui est parfait pour mon goûter. Et j'ai plus de protéines en poudre. Donc à chaque fois que je filme avec vous, j'ai plus de protéines en poudre parce que j'en prends beaucoup trop. En général, ça me bouche les reins. Et non, c'est un mythe. Mais du coup, si vous voulez des protéines en poudre, comme là, moi je vais racheter MyProtein, code LucaM. Voilà, j'en ai marre un peu d'être dans cette cuisine, je me sens un peu enfermé. Donc, je vous prends avec moi. Voilà, peut-être ce sera mieux. Non, ce sera pas mieux, ce sera vraiment pas mieux. On va se retrouver pour des plans cinématographiques de ouf sur mon vélo. Ah non, c'est vraiment moins intéressant que les séances course à pied, hein, le vélo, parce que déjà c'est à l'intérieur. Enfin, pour mon cas. Aujourd'hui, c'est juste 45 minutes de zone 2, comme ils disent. Et demain, c'est un fractionné en vélo là. Ça me fait vraiment stresser ce truc parce que j'ai l'impression que ça va être super compliqué. Mais voilà, comment je m'entraîne en étant blessé, c'est pas marrant, c'est pas ce que j'aimerais faire, mais voilà, en même temps, ça m'apprendra. Ça m'apprendra parce que j'ai vraiment fait de la merde à augmenter aussi rapidement l'intensité. Ah oui voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour éviter les blessures, éviter d'être un con comme moi, et il faut juste ne pas augmenter l'intensité ou le volume trop rapidement. J'ai augmenté l'intensité beaucoup trop rapidement vu que j'ai pas eu assez de temps de préparation pour mon 10 km. Je me suis mis une grosse déterre 1 mois et demi avant la compétition de la course. Et du coup je suis passé à 2 séances hyper intenses de fractionné par semaine et c'était beaucoup trop pour mon organisme, pour mon corps qui a pas assumé. Donc n'augmentez pas trop vite, augmentez très progressivement en termes de volume kilométrage par semaine, faites 10% maximum. Et quand vous implémentez une 2e séance de fractionné par semaine, si par exemple vous étiez comme moi à 1 séance et que vous voulez passer à 2, je vous conseille vraiment de garder une séance et la 2e séance de la semaine, la nouvelle en gros, au début il faut vraiment qu'elle soit chill quoi. Certes c'est une séance un peu plus rapide que d'habitude, genre c'est pas un footing, mais faites en sorte qu'elle soit pas non plus trop taxante sur votre corps, comme ça votre corps il commence à comprendre que ok il y a 2 jours dans la semaine où on va devoir beaucoup travailler etc. Mais progressivement voilà, le mot c'est la progressivité, le con c'est moi parce que je l'ai pas mis en œuvre, en marche, en place. Mais bon, mon goûter il est en train de refroidir parce que c'est vraiment de la grosse cuisine. Je vais manger et vélo, voilà, c'est un peu le problème.
Maintenant que nous sommes à l'aise, parlons de fuites urinaires. Les sous-vêtements Quoi? Phénomène sont Quoi, tu vois? Enfin, monsieur. Découvrez Ah, bah, ensemble vous aussi. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass dropping now. Ça là. Faut savoir qu'en ce moment, j'achète plein d'eau parce que l'eau, il y a plein de calcium dedans. L'eau en bouteille. Normalement, moi je bois au robinet hein, comme un clochard. Pardon. Pour les clochards. Mais là, regardez, il y a 301 de calcium. Je sais pas 301 quoi, peut-être 301 kilos. C'est hyper lourd. Salut Rosanna, Roxanne. 301 de calcium. C'est beaucoup apparemment pour l'eau. Voilà. Mais du coup, cette putain de fracture de poney, j'allais dire, pourquoi j'allais dire ça? Cette putain de fracture de stress, je vais la défoncer à base de calcium, à base de vitamine D pour que ça colle et à base de glace, de repos et de vélo. Et là, je viens de rentrer de 45 minutes là de vélo. Oh punaise. Ah merde. Du coup, c'est la pire eau de la planète, n'achetez jamais cette eau. Je sais pas, attendez, je goûte. Finement pétillante, honnêtement, moi j'aime bien l'eau pétillante, donc voilà. Je recommande. En plus, il y a plein de calcium. Mais là, je viens de rentrer de 45 minutes de vélo et j'ai ressenti des endorphines pour la première fois de ma vie. Donc voilà, ça devient une chaîne vélo. J'espère que vous êtes prêts et à bientôt pour plein de vélos. Je vais mettre des cuissards. Certainement pas. En gros, ce que je fais quand je mets de la glace, c'est que je mets le pied hyper haut, genre sur ma table. Non, c'est juste giga froid par contre. Donc en gros, je suis comme ça, mon tibia, et je la fous là. Et j'appuie hyper fort. Et c'est super froid, ça me brûle. Voilà. C'est glamour de faire ça ou pas? Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacles. Franchement, respect à tous ceux qui font du vélo. Vous êtes des malades, des fractionnés, ça tabasse. Vraiment, je suis mort. J'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je suis vraiment fatigué, c'est ouf. Bon, on est samedi, j'ai mis la capuche en mode... Oh, bizarre le gars, je viens de prendre le café, je suis un peu bourré parce qu'il y a des escaliers en Tourlimaçon. Colimaçon. Et j'avais pris des cafés et quand je bois des cafés, j'ai l'impression d'être bourré. Du coup là, ça tourne en plus ma tête. Bref, on est samedi, séance push, 30 minutes de vélo et après radio, voilà quoi. Et là, j'ai carrément la flemme ce matin. Mais genre hard. And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. C'était la première fois que j'ai fait muscu et directement après un sport d'endurance, là, vélo. Franchement, c'était nul, mais naze de chez naze. Parce que du coup, je me suis précipité pour les deux. J'étais pas bien dans le truc, enfin bref. C'est de la merde. En plus, là, je suis en retard parce que j'ai ma radio dans moins de 1 heure là. Donc il faut que je trace, que je me lave, que je prépare mon sac et qu'on y aille. Voilà. Pronostic, fracture de fatigue, mais honnêtement, ça va beaucoup mieux. En tout cas, j'arrive à marcher, à descendre les escaliers en mettant vraiment tout mon poids sur ma jambe. Donc, amélioration. J'espère que je pourrai bientôt courir. Punaise, pitié. Primoz ? C'est vrai. IRM Paris 16. Ta mère. Unboxing. Donc là, c'est moi et mes chevilles. Attends, énorme. Parce que sinon, je ne vais respirer. Filme en normal, en paysage, wesh. C'est pas chiant. Mais on voit pas la radio du coup. Hein. Oui, bah voilà. Oh là, c'est dingue. Bon, j'ai 20 tibias apparemment. T'as écrit ? Non, parce que c'est le seul. Bon, bah, c'est bien une fracture de fatigue, on m'a dit, hein. Oh là là, c'est fou. Bah voilà, il y a le tibia qui est cassé là. Ça, c'est le gauche, je crois, il n'y a rien. Ah. C'est certainement de la merde. Quoi ? Et là, c'est la fracture de fatigue, tu vois. Très fatigué parce qu'il y a eu la sang.
Bah ouais, mais pourtant j'ai plus mal. Ah non, c'est ça qui m'a montré. Tu peux t'organiser, puis après tu nous reviens. Je suis là. J'ai jamais compris pourquoi il faisait 70 Mais ouais. images. Mais c'est pas la même image que j'ai vue. Est-ce que c'est mon dossier? Bah, tu Ah, moi, t'appelles Julien. Thierry. Bon bref, voilà, moi, je sais pas lire, mais en gros ça fait mal. Voilà. Ça c'est le gauche, y a rien là, tu vois. Et là, il m'a dit là, ça c'est le tibia en gros, les deux c'est les tibias. Et là, bah, ça pique un peu quoi. Donc il m'a dit le calcium, vitamine D et Voilà, maintenant on va à la campagne parce qu'on a super faim. Est-ce qu'on va au magasin? Non, T'as rien à manger? c'est pas grave. Bah, dis que ciao. Ciao. C'est la fin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est ma première, ne jugez pas l'intonation. Bah du coup ce sera une série parce qu'il m'a dit une série de vidéos. Ouais, parce que je sais pas, mais il m'a dit bien 2-3 semaines de repos encore. De course en tout cas. Il m'a dit que j'avais abusé sur... que je n'ai pas été assez progressif sur la course. Il m'a quand même dit, est-ce que c'est votre boulot ou est-ce que c'est un hobby pour courir autant? Je lui ai dit c'est un hobby, il m'a dit bah c'est plus un hobby là. Tu t'arrêtes pendant 2 semaines. C'est obligé. C'est obligé de s'arrêter. Voilà, donc likez la vidéo, bande de petits gens qui n'ont pas mal au mollet. Je sais déjà mis la ceinture, j'allais la remettre. Si t'es prêt, mais le contact. Allez, j'ai pas la clé. Elle est là.